Prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut les gardiens du temple, les champions du « je répète » pour la 8e fois. Les experts en gestion de crise qui essaient de faire comprendre les identités remarquables à des gamins qui n'ont déjà plus de place dans leur tête pour se souvenir de leur code de casier. Aujourd'hui, on va parler d'un bug système qu'on subit tous, la mémoire de travail. Pour faire simple, c'est l'espace de stockage immédiat de ton cerveau. C'est là que l'info arrive, qu'on la manipule, qu'on réfléchit. Le problème, c'est que cet espace est grand comme un timbre-poste. Y a pas marqué la poste, là? Imagine une nappe, une toute petite nappe de table de bistrot. Et toi, t'essaies de poser dessus le plat principal, le vin, le fromage, le dessert et 2 chandeliers. Résultat, tout se casse la gueule. Bon, la mémoire de tes élèves, c'est pareil. On leur balance trop d'infos en même temps et après on s'étonne qu'ils nous regardent avec des yeux de méroufrie. Monsieur, je me rappelle plus de la question. Normal Théo, ta nappe est pleine. La science appelle ça l'empamnésique. Dans les années 1950, un mec nommé Miller a dit qu'on pouvait retenir environ 7 éléments en même temps. Aujourd'hui, on sait que pour un élève stressé ou fatigué, on est plutôt sur du 3 ou 4. 4 éléments, c'est rien. Si tu dis « Prenez votre livre page 42, lisez le texte 3, soulignez les verbes en rouge, entourez les noms en vert et rangez votre règle ». T'as déjà perdu la moitié de la classe au moment où t'as dit page 42. Leur mémoire de travail sature. C'est le game over cognitif. C'est exactement comme à Tetris. Les briques tombent, et si tu ne les empiles pas correctement ou qu'elles arrivent trop vite, l'écran est plein et c'est fini. Tu peux hurler, gesticuler, faire des threads sur Twitter, sur le niveau qui baisse, la machine est bloquée. L'info n'est pas traitée, donc elle n'ira jamais dans la mémoire à long terme. C'est l'oubli immédiat. Alors on fait quoi? On jette l'éponge ou on va vendre des churros à Palavas-les-Flots? Non. On devient des stratèges de la charge cognitive. La règle d'or est simple, segmenter. Si ta tâche est complexe, tu la découpes en petites tranches. C'est la méthode du saucisson. Vous savez du halaï? Du halaï? Mon camarade, il veut du halaï. Allez chercher du halaï. On ne donne qu'une info à la fois. On attend que l'activité 1 soit finie avant de donner la consigne de l'activité 2. Ça paraît bête, mais c'est révolutionnaire. Et surtout, on utilise la double modalité. Le cerveau a 2 canaux. Un pour l'auditif, un pour le visuel. Si tu satures l'auditif en parlant trop, ça bloque. Mais si tu écris le mot-clé au tableau pendant que tu l'expliques, tu utilises les 2 canaux. C'est le bonus combo. Par contre, si tu parles pendant qu'ils lisent un long texte au tableau, là, tu crées une dissociation de l'attention. C'est comme essayer de suivre 2 épisodes de Friends en même temps. Tu comprends rien à l'histoire de Ross et Rachel t'énerve. L'outil à tester demain, l'allègement du support. Regardez vos diaporamas ou vos polis. Si c'est écrit en taille 8 avec des illustrations partout et des couleurs dans tous les sens, c'est mort. Le cerveau de l'élève passe 90% de son énergie à essayer de filtrer les trucs inutiles. Vous savez, le petit emoji qui sourit dans le coin. Au lieu de se concentrer sur l'info. Nettoyez vos supports. Ne gardez que l'essentiel. Utilisez le tableau comme une mémoire externe. Effacez ce qui ne sert plus. Ne laissez que la cible du moment. Si vous travaillez sur les accords, on ne laisse pas la liste des rois de France de l'heure précédente au tableau. Ça prend de la place sur la nappe pour rien. En résumé, respectez la taille de la nappe. Si vous voulez que vos élèves apprennent, arrêtez de les gaver comme des oies à Noël. Donnez-leur un peu, mais donnez-leur bien. Segmenter, c'est pas baisser le niveau. C'est juste s'assurer que l'info arrive à bon port sans finir écrasé sur le carrelage de la cognition. Si tu as déjà oublié le début de ce podcast, c'est que ta mémoire de travail est saturée par tes pensées sur le menu de la cantine. Partage cet épisode avec ce collègue qui écrit des romans au tableau avant même que les élèves aient sorti leur trousse. On se retrouve au prochain épisode pour parler de l'inhibition, ou comment empêcher tes élèves de répondre la première connerie qui leur passe par la tête. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.